Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes lundi 17, lundi 17 décembre 2018, il est 22h37 et ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc la dernière fois Zugut avait choisi Rayman et moi j'avais choisi du coup Le Jour d'après. C'est un film qu'on avait acheté en brocante il y a un an ou deux, je sais plus exactement. Un film que j'avais déjà vu il y a très longtemps et peut-être même au cinéma. C'est un film assez classique. J'aime beaucoup d'ailleurs la BO, donc la chanson pour le film qui a été faite par Shivan Badi, qui est assez jolie. Alors, c'est le genre de film catastrophe évidemment, avec Dennis Quaid et d'autres acteurs connus. Alors, je vais regarder sur Wikipédia. Je regarde, je sais mon temps si je fais des bêtises. Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, non, Amy Rossum, Cela Ward, etc. Un film sorti en 2004. Alors, un changement climatique imprévu et violent produit à travers toute la planète de gigantesques ravages. Température et chute libre, inondations, grêles et tornades d'une ampleur inédite. Le climatologue Jack Hall, son fils Sam et un petit groupe de rescapés doivent tenter de survivre face à l'ennemi le plus puissant et impitoyable qui n'ait jamais affronté. Découvrez par le réalisateur d'Independence Day un film d'action époustouflant aux effets spéciaux hallucinants du grand cinéma spectaculaire. C'est vrai que c'est plutôt un bon film. C'est pas forcément un immense film, voilà. Mais bon, pour l'époque, c'est quand même un très très bon film qui se regarde encore plutôt bien maintenant, même si je connaissais déjà le scénario. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du film, Zulut? Ça veut dire quoi? C'était bien. Oui, c'est très. Oui. Bon, en bref, donc. Il y a des acteurs que je connaissais et des acteurs que je connaissais. Oui. Donc, on va essayer de. Il y a des vivants et des morts. On va essayer d'être un peu plus explicite. Alors. Il y en a un qui fait what. Oui, donc très bien, c'est très intéressant. Il y a un bateau. Oui. Donc c'est un genre de film un petit peu catastrophe, mais là c'est plus lié au réchauffement climatique qui n'a pas été pris au sérieux et que du coup ça a perturbé un courant marin et ce qui a engendré une chute de température et plusieurs catastrophes naturelles qui sont accumulées les unes après les autres comme de la grêle, des tornades, un raz-de-marée, enfin pas mal de choses pas très sympathiques, dont un problème de froid. Donc, on a un climatologue qui avait essayé de prévenir d'une catastrophe imminente, mais n'avait pas été écouté, pris au sérieux. Et puis il y a son fils, donc qui était en voyage pour un truc pas scolaire, mais un projet parascolaire avec un concours, donc avec des mots à trouver, quelque chose comme ça, enfin comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Donc il y est allé lui, donc surtout pour une fille qu'il aimait bien, donc son fils. Donc il se retrouve avec un petit groupe donc séparé, donc il se trouve sur New York et ils sont pris dans la tempête. Donc le père au téléphone, il a promis de venir le sauver, d'aller le chercher, et il dit de surtout ne pas bouger. S'il sort dehors, c'est la mort assurée. Donc il se réfugie lui et d'autres rescapés donc en haut à l'intérieur d'une bibliothèque municipale et il tente par tous les moyens de survivre. Voilà le résumé. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce film ressemble pas mal, ou c'est plutôt un film qui ressemble à ce film-là. Bon, après c'est surtout le principe Asylum à part certaines productions originales, ils essaient aussi des fois d'imiter des productions connues. Et voilà, donc il y a un film Asylum qui est assez proche, assez similaire au niveau du scénario. Il s'agit de celui-ci, 100 degrés en dessous de zéro, donc Paris sous la menace, la fin approche. On l'a vu avec Zulut, on a plutôt trouvé pas mal. Alors, c'était une éruption volcanique en chaîne se propage en Europe, un gigantesque nuage de cendres se crée, bloquant les rayons du soleil et plongeant le continent tout entier dans une nouvelle ère glaciaire. Le compte à rebours a sonné pour échapper à la baisse mortelle des températures. Et là, c'est pareil, il y a des familles qui sont séparées, tout ça, avec des enfants séparés des adultes, si je me souviens bien, et ils doivent évidemment essayer de se retrouver, se regrouper. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'acteur John Rhys Davies qui est connu pour son rôle du professeur Maximilien Arturo dans la série Sliders.
ou dans son rôle de Gimli dans le Seigneur des Anneaux. Alors voilà, donc globalement c'est un film sympa que je recommande pour voir comme ça une fois. Est-ce que c'est un film à voir et revoir? Je sais pas trop. Bon, moi ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais voilà, c'est un petit film sympathique, catastrophe, à voir comme ça sans trop prise de tête. Donc nous on l'avait acheté un brocante, donc je crois que j'avais dû le payer 1 euro. Alors malheureusement, c'est le risque des fois quand on achète des DVD d'occasion. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y avait quelques petites rayures. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, peut-être pas. Et donc le film il a très bien marché jusqu'à la fin, et à la fin donc il manque quelques minutes de film, 3-4 minutes de film à peu près. 3-4 minutes de film je pense qu'il a manqué. Et du coup ça se met à sauter et passer directement à la fin, donc il nous manque malheureusement quelques minutes de film, donc c'est un peu dommage. Il faudra qu'on essaie de le retrouver d'occasion, peut-être à cash ou quoi, si possible sans rire, pour pouvoir améliorer du coup la collection, puisque là c'est un peu dommage d'un petit film sympa comme ça que la fin soit coupée. J'ai regardé sur internet comme ça pour me renseigner au niveau des prix, tout ça, et aussi pour vous dire. Il y a quelques temps, donc le DVD il commençait à coûter un petit peu cher et je croyais qu'il n'avait pas été réédité, mais finalement ça a peut-être changé entre temps, puisqu'à présent donc je vois que sur Amazon donc il est expédié et vendu par Amazon.fr, bon, à 7,64€. Étant donné que nous on l'a déjà, malgré qu'il bug, je ne vais pas le racheter évidemment, surtout pas à ce prix là puisqu'il y a des frais de port. Mais voilà, si quelqu'un veut ce film là, qu'il veut neuf, Amazon le vend à 7,64€, ce qui est un prix correct. Mais bon, il vaut mieux essayer de l'avoir à 5€ ou moins, tant qu'à faire. Après, donc, j'ai regardé également sur Price Minister. D'occasion à partir de 90 centimes. Avec un commentaire avec quelqu'un marqué ne le regarde plus. Très bon état. Voilà, sinon en neuf, je sais pas, il y a 850 annonces et franchement, je vais pas regarder 850 annonces une par une. Voilà, mais c'est un film qui est relativement assez courant, que l'on voit fréquemment, que ce soit en brocante ou dans les magasins cash, tout ça, donc vous devriez pas galérer à le trouver. Voilà, c'est tout donc pour le moment. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures et je te surveille, là j'arrête de faire des bêtises. Allez, au revoir.